Sainteté à ton nom. Sainteté à ton nom. Sainteté à ton nom. Tu es majesté, digne d'autorité. Sainteté à ton nom. Tu es digne, Seigneur Jésus. Tu es digne d'être adoré. De tous nos cœurs, nous te chantons. À jamais tu es le roi des rois. Tu es le roi des rois. Le prince de paix, tu es le roi des rois. Tu es digne de louange, tous nous venons à toi. Pour chanter, tu es digne d'être tu es digne d'être adoré, tu es digne d'être tu es digne d'être célébré, tu es digne d'être adoré. Je rends grâce à notre Seigneur Jésus-Christ, le témoin fidèle, l'agneau immolé, le prince de paix, le prince de justice, pour ce jour, ce 18 juin 2021. Le Seigneur a veillé sur nous, il nous a protégés, il nous a aidés à nous réveiller ce matin. Il y a beaucoup de gens qui ne sont plus là, qui auraient voulu continuer, mais qui brutalement se sont arrêtés en cours de route. Mais toi et moi, nous sommes encore vivants. Marchons pour le Seigneur, vivons pour lui. Je ne sais pas si tu te rends compte que la vie est tellement courte. Je ne sais pas quel âge tu as, mais regarde un peu en arrière. Ça fait à peine quelques années, tu avais 20 ans, et c'est allé très vite. Aujourd'hui, tu es dans la trentaine, tu es dans la quarantaine, tu es peut-être dans la cinquantaine, dans la soixantaine, alors que à peine là, tu avais 20 ans. Ça fait pas longtemps que tu avais 15 ans, et tu te disais que quand j'aurai 30 ans, c'est encore loin, quand j'aurai 25 ans, c'est loin. Tu les as déjà à cet âge-là. Le temps passe vite. Bientôt, nous allons entrer en 2022. Le temps passe très vite. Très, très vite. Par ce message, j'aimerais parler à mes frères, mes sœurs dans le Seigneur et à mes frères, mes sœurs dans la chair. Je vais commencer par une dame. Hier, j'étais en prière. Pendant que j'étais en train de prier, le Seigneur m'a montré une femme, une mère de famille. Son prénom commence par N-A. Na. C'est le nom que j'entendais. Na. Son prénom commence par N-A. Na. C'est une mère de famille. Et quand on me l'a montré hier, on était en train de me montrer ses obsèques. Je ne sais pas si c'est toi ou si c'est quelqu'un que tu connais. Mais il s'agit d'une femme mariée.
elle est dans un foyer. Elle a des enfants, elle est mère. Il va lui arriver quelque chose. Et je ne viens pas le dire juste... c'est pas par plaisir que je le dis. C'est un avertissement que le Seigneur est en train de donner à cette mère de famille qui entend la voix de Dieu, mais qui endurcit son cœur. Le Seigneur a dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un ouvre, j'entrerai chez lui. Mais Jean 10 nous dit que le voleur ne vient que pour détruire, égorger et tuer. Si tu n'ouvres pas ta porte au Seigneur, le malin, l'ennemi, il viendra casser ta porte pour tuer, pour égorger, pour détruire. Cette mère va malheureusement mourir si elle ne se réconcilie pas avec Dieu et avec son prochain. Je suis désolée de te dire cela. Ton prénom commence par N-A. Tu es dans un foyer. Tu as des enfants. Si tu continues à repousser l'appel du Seigneur, si tu continues à fermer tes oreilles, à boucher tes oreilles à la voix de Dieu, ta vie sera malheureusement écourtée. Et ça sera un sacrifice humain. Tu seras sacrifié. Et quand on t'aura sacrifié, ils vont te transformer exactement en porc. C'est ce que j'ai vu. Je suis désolée pour les âmes sensibles. J'ai vu cette femme être transformée en porc, qu'on appelle vulgairement le cochon. Je pouvais voir qu'on avait même coupé ses pattes. On avait coupé les pattes du porc. Et ce porc était dans un seau en plastique. Le seau en plastique était de couleur bleu ciel. Et on va dire, c'était un seau. Et ce seau en plastique était exactement dans une cuisine. Cette femme va mourir. Ses ennemis vont la transformer en porc. Elle sera sacrifiée pour être mangée. Envoie ce message à Na. Si tu connais quelqu'un qui s'appelle Na, une mère de famille, j'ai pas dit une petite fille, j'ai pas dit un bébé. Je suis en train de parler d'une femme adulte. Le Seigneur lui envoie ce message parce que le Seigneur l'aime et qui veut la sauver. Et cet acte va se passer parce qu'elle a laissé accès au diable. Elle ne veut pas obéir à la voix de Dieu. Elle ne veut pas obéir à Jésus. Elle croit que la vie lui appartient. Elle croit que les richesses de ce monde, les plaisirs de ce monde sont suffisants. Mais elle oublie qu'elle n'est que pèlerin. Elle oublie qu'elle n'est de passage. Elle n'est que là de passage sur terre. Non seulement elle, mais toi et moi, nous sommes de passage sur terre. Nous sommes dans un train, nous sommes dans un bus, nous sommes dans un avion. Un jour, il y aura un arrêt et nous devrons descendre à cet arrêt-là. Puis après, le Seigneur m'a parlé d'une personne, un membre de ma famille. Je suis en train de parler à un membre de ma famille. Je ne vais pas donner son nom. Mais j'aimerais envoyer un message à un membre de ma famille et à un membre de ma belle famille. J'étais en train de vous voir cette nuit en train de mourir. Et je vous ai vu. Je t'ai vu, on t'a amené à l'hôpital. On a déclaré que tu étais mort, tu ne respirais plus. Le Seigneur m'a dit, intercède pour cette personne. Intercède pour cette personne. Prie pour cette personne. J'ai prié pour toi toute la nuit. J'ai prié pour toi. Afin que tu ne meurs pas. Non seulement que tu ne meurs pas, mais que tu cherches le Seigneur de tout ton cœur. Parce que le fait que tu vas mourir, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce sont tes ennemis qui veulent que tu meurs. Ce sont tes ennemis qui veulent
raccourcir ton pèlerinage sur cette terre. Beaucoup de gens vont faire des commentaires, oui, elle aime parler de la mort, elle aime parler de la sorcellerie. Ce sont des choses qui sont réelles, n'est-ce pas? Qui ne mourra pas sur terre? Qui sur terre n'a jamais rencontré, n'a jamais été à une veillée mortuaire? Qui sur terre ne connaît pas quelqu'un qui est déjà décédé? La mort, c'est pas une fatalité en soi. La mort, elle est naturelle, elle est normale. C'est normal de mourir. Sauf que c'est anormal de mourir avant son temps. Chaque chose en son temps. Il y a une date prévue pour ta mort. Dieu a une date prévue pour ta mort. Et la date en question, c'est qu'il a des projets de bonheur et pour toi. Afin que tu vives dans la joie, que tu aies de l'espérance. Le Seigneur veut que tu puisses vivre longtemps sur cette terre et que tu puisses la quitter vieux, fatigué et rassasié de jours comme Abraham. Comme Abraham, comme Adam et Ève. Mais le diable veut écourter tes jours sur cette terre. C'est vrai que nous allons mourir. Mais c'est mieux de mourir au temps fixé par Dieu. Et pire encore, ne mourons pas pour être mangés dans la sorcellerie, pour être transformés en porc. La dernière fois, je vous ai dit comment je voyais des gens être transformés en moutons, en poissons qu'on vend au marché. Le Seigneur est en train de t'interpeller. Le Seigneur est en train de nous interpeller. Depuis hier, sur les réseaux sociaux, partout, à la télévision, on est en train de parler du retour de l'ancien président ivoirien. Ça a fait un boom partout, les gens en ont parlé, chacun a raconté. Je suis sûre que tu as suivi ça à la télé, ou même si tu n'as pas suivi, tu as vu des images comme ça. Voyez comment des fanatiques sont prêts à passer des nuits blanches pour un leader politique qu'ils aiment, qu'ils supportent. Il arrivait hier dans l'après-midi, mais il y avait des gens qui étaient là depuis 5 heures du matin en train de l'attendre. Il y a eu une foule innombrable en train de l'applaudir. D'autres même ne l'ont pas vu, ont juste aperçu son véhicule. D'autres même n'ont même pas aperçu son véhicule. Mais il fallait voir la joie. Combien y a-t-il de chrétiens qui attendent le retour de Jésus comme ça? Nous sommes au nombre de combien? Nous nous réveillons le matin. Nous allons là où il faut aller afin de rencontrer le Seigneur. Ces gens-là sont là à l'aéroport juste pour apercevoir leur leader politique. Combien de chrétiens sont prêts à se réveiller le matin, très tôt le matin alors que les autres dorment? Combien de chrétiens sont prêts à faire du bruit? Combien de chrétiens sont prêts à jubiler pour le retour de Jésus, pour dire « Seigneur, je t'attends, je suis là depuis 5 heures du matin. Avec mon téléphone à la main, je veux le prendre en photo. » Combien de chrétiens attendent le retour de Jésus comme ça? Combien de chrétiens sont prêts à rester debout éveillés afin d'être en contact avec le Seigneur, d'entendre juste un mot, une parole? Combien de chrétiens ont cette envie, cet engouement, cette chaleur de rencontrer le Seigneur? La plupart des chrétiens disent « Je ne suis pas prêt ». Il ne faut pas que Jésus revienne maintenant, hein. Je travaille pas encore, je me suis pas encore mariée, j'ai pas encore eu des enfants, je me suis pas encore acheté la voiture de mes rêves, j'ai pas encore ma maison. Il faut pas que Jésus revienne. Il va revenir, il n'attendra pas que tu aies toutes ces choses-là. Moi, j'ai eu la grâce d'avoir toutes ces choses-là avant le retour de Jésus. Quand j'étais plus jeune aussi, je disais la même chose. Je disais, Seigneur, non, laisse-moi me marier, laisse-moi avoir des enfants, laisse-moi travailler, Seigneur. Il m'a fait cette grâce. Mais cette grâce ne sera pas accordée à tout le monde. Tout le monde ne se mariera pas avant le retour de Jésus. Tout le monde ne travaillera pas. Tout le monde ne sera pas père, ne sera pas mère. Tout le monde n'aura pas tout ce qu'il veut avant le retour de Jésus.
ayant ce zèle pour Jésus-Christ. Tout à l'heure, j'étais assise à mon bureau, à mon poste de travail, et j'ai vu deux choses. J'ai vu un endroit très éclairé, et à cet endroit, il y avait deux trônes. Il y avait deux trônes. Et on va dire que celui qui était à la droite de l'autre, parce que quand il y a deux personnes, il y a un qui est à la gauche, il y a un qui est à la droite. Celui qui était à la droite de l'autre, il était en train de tendre ses bras, ses deux grands bras comme ça. Il tendait ses bras comme pour accueillir quelqu'un. Et je pouvais voir qu'il était en train d'accueillir un enfant. Vraiment, il était en train d'inviter un enfant à venir dans ses bras. C'était deux trônes. Et celui qui était à la droite avait les mains tendues, en train d'accueillir un enfant dans ses bras. Vraiment un petit enfant. Et l'enfant aussi était très fier d'aller dans les bras de cette personne-là. Et après, j'ai vu une autre image. J'ai vu une femme en train de chanter et de danser à l'église. C'était une maman, la fourchette c'est entre 40 et 50 ans. Elle est forte. Elle portait un foulard avec une robe. Elle était en train de danser et de chanter dans une église. Je ne sais pas qui est cette femme-là. Je ne sais pas là où ça s'est passé. Mais le Seigneur était en train de me dire, regarde cette femme-là, comment elle est en train de chanter pour moi. Regarde comment elle est en train de danser pour moi. Le Seigneur a dit, je suis content quand vous faites ça. Le Seigneur était content quand cette femme-là, elle était en train de sauter, elle était en train de danser, elle était en train de chanter à l'église. C'était une grande église. C'est pas mon église, c'est pas là où je prie. Parce que là où je prie, je sais à quoi ça ressemble. C'était vraiment une grande salle. Et cette maman-là, elle était dévouée. Le Seigneur a dit, j'aime quand les gens se comportent comme ça. Elle était en train de danser avec son cœur. Elle était en train de sauter avec son cœur. Elle était en train de crier de toutes ses forces à plein gosier. Le Seigneur m'a dit, j'aime ça. Il m'a dit, les bras tendus là, c'est elle que je suis en train de recevoir comme ça. Il dit, j'agresse ce genre de louanges. Des louanges qui viennent du cœur. Avec un cœur sincère. Est-ce que c'est comme ça que tu adores le Seigneur? Est-ce que c'est comme ça que nous adorons le Seigneur? Est-ce que tu cries, tu chantes? Est-ce que tu sautes de joie à l'église? Ou bien tu danses comme un chef d'État lors d'un bal? Vous voyez, les chefs d'État, ils font attention quand ils dansent. Lors d'une soirée, ils dansent comme des gens responsables. C'est comme ça que tu danses à l'église? Comme un homme responsable? Tu dis, non, je danse pas, je chante pas, je crie pas, c'est vulgaire. Non, je parle pas en langue, c'est comme ça que tu te comportes à l'église? Et quand nous sommes en boîte de nuit, nous sautons, nous dansons, nous tournons les reins, nous tombons par terre, les pieds écartés. Et les gens autour de nous nous applaudissent. Les gens applaudissent. Les démons applaudissent. Le diable se réjouit. Et quand tu viens à l'église, on dit levez-vous, tu te lèves pas. Et encore pour te lever, même il faut qu'on t'invite à te lever. Pour chanter, il faut qu'on t'invite à chanter. Pour acclamer, il faut qu'on nous invite à acclamer Dieu. Alors que quand on allait en boîte de nuit, depuis la porte, dès qu'on entrait dans la porte, on se mettait à danser. Moi, je suis aussi allée en boîte. Même depuis même la voiture, depuis même le taxi, quand tu descends du taxi, quand tu entends le son de la boîte, comment ça fait doum là, tu es en train d'avancer vers la porte de la boîte de nuit, tu es déjà en train de danser. Yeah, yeah, yeah. J'ai fait ça. Tu n'es même pas dans la boîte que dehors là, tu t'es déjà déchaîné. Même quand la boîte est pleine, tu es dehors, tu
danses dehors là, c'est-à-dire que tu bouges ton corps jusqu'à... Personne ne te paye. Personne ne te donne même une pièce pour te féliciter. Mais c'est-à-dire que tout ce que tu as vu dans le clip là, toute la chorégraphie que tu as vue dans le clip là, façon que tu danses ça dans la rue, il n'y a même pas de place en boîte. Mais on se battait pour aller se serrer, juste pour aller dans la piste. Et même quand c'était plein là, on était dehors, en train de danser grave, avec les escarpins, avec les talons hauts. Je sais que tu as fait ça. Tu as dansé jusqu'à tu as eu mal aux pieds. Tu as eu des ampoules. Tu as dansé toute la nuit en boîte. Tu as eu des ampoules. Les pieds là, c'est comme si on avait mis ça dans le micro-ondes, dans le mixeur. C'est devenu comme du pâté. Tu enlèves les chaussures, tu continues à danser nu-pieds. Mais à l'église, quand tu as mal aux pieds, tu t'assois. Même si tu n'as pas mal aux pieds à l'église, tu t'assois. Tu fais la sérieuse, quoi. Tu crois que c'est comme ça que Dieu agrée tes louanges? Je te laisse imaginer comment on était en train d'adorer le diable en boîte de nuit. Regarde comment on adorait le diable alors qu'on allait en enfer. Et maintenant on a rencontré le Seigneur. On ne veut pas danser. On a honte de danser. On a honte de chanter. On a honte de transpirer. Vous voyez quelqu'une, elle est à l'église. Elle a peur. Elle a honte de sauter, de peur que son maquillage ne puisse disparaître. Elle a, oh, mon maquillage, si je transpire trop. Non, est-ce qu'en boîte de nuit on faisait ça? En boîte on transpirait, même si le maquillage est gâté là, tu t'essuies. On s'en fout. Mais à l'église, les femmes ont peur de transpirer. Elles ont peur de leur maquillage. Ah, mon maquillage. Ah, mon maquillage. Vanité des vanités. On dansait en boîte, la fermeture du jean se déchirait. Les boutons explosaient. La robe se déchirait. Les talons se cassaient dans la piste. Les cheveux étaient en l'air. On s'en foutait de tout ça. On bougeait la tête. Mais à l'église, on ne danse pas comme ça. Et même quand tu te mets à danser comme ça à l'église, les gens te regardent du genre, elle a perdu la tête ou quoi? Ça va bien chez elle? Elle est folle ou quoi? Non. La Bible dit dans le psaume, je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Le psalmiste David, il dit je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. La Bible nous dit que lorsque l'arche de l'alliance est entrée dans la ville, dans la cité de David, David dansait comme un malade mental. Il dansait comme un fou. Il bougeait les pieds, il bougeait les mains, il bougeait les reins, il bougeait tout le corps. Il bougeait tout. Il dansait. Je ne sais pas comment on dansait en ce temps-là en Israël, mais il y a ceux qui dansaient. Il dansait. Il dansait. David dansait pour son Dieu. Parce qu'il sait d'où est-ce que Dieu l'avait tiré. Dieu l'avait sorti d'entre les moutons et les brebis. Mais toi et moi, Dieu nous a sortis de l'enfer. Il nous a sortis du séjour des morts. Il nous a sortis d'Égypte pour nous donner des couronnes incorruptibles. Et nous avons honte de danser pour Dieu. Nous avons honte de chanter pour Dieu. Nous avons honte de transpirer pour Dieu. Mais nous l'avons fait de l'autre côté. Changeons nos attitudes. Si le Seigneur m'a montré cette image, c'est parce qu'il veut nous enseigner quelque chose. La Bible nous dit, celui qui aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aussi aura honte de lui devant son Père. Si tu as honte de danser pour Dieu, Dieu aussi aura honte de toi un jour. Si tu as honte de parler de Jésus, si tu as honte de déclarer ouvertement ton appartenance à Jésus, tu veux pas que les gens sachent que tu es chrétienne, tu as honte de dire que tu es chrétienne, tu as honte de te promener avec ta Bible en main, tu as honte de lire même la Bible dans la rue. Pourtant les autres livres, nous prenons du plaisir.
les bouquins, n'importe quel livre. Vous voyez, quand vous allez dans les bouches de métro, il y a deux choses. Soit ils ont des téléphones en main, ils ont des écouteurs aux oreilles, ou ils ont des bouquins. Vous voyez quelqu'un dans le métro, dans le train, il a un bouquin, il est en train de lire son bouquin. Ou alors il est en train de dormir. Ou alors il a laissé ses écouteurs, il est en train d'écouter de la musique. Ou alors il est en face de son téléphone portable. Même quand il est en train de discuter avec quelqu'un, il a son téléphone portable en main, il est en train de naviguer sur Internet. J'aimerais poser la question à tous mes frères en Occident. Vous qui entrez dans les métros, dans les trains, combien de fois, lors d'un voyage, tu as pris ta Bible et tu as commencé à la lire en public? Ta Bible en papier. J'aimerais demander cela à mes frères occidentaux, à mes frères qui sont en Occident, même à mes frères en Afrique. Quand tu es dans le taxi, quand tu es dans le train, tu es dans le bus. En Afrique, bon, c'est pas évident. Quand tu es sur un moto-taxi, comme à Douala, moi j'étais à Douala, moto-taxi, c'est pas évident. Mais quand tu es dans un taxi, quand tu es dans un bus, quand tu es dans le train, quand tu es dans l'avion, est-ce que tu as une fois pris ta Bible et tu l'as lue sans gêne, sans honte? Tu t'en fous de ce que les gens vont dire, tu t'en fous de ce que les gens vont penser. Tu lis juste ta Bible. Ou alors tu chantes des louanges à ton Dieu. Tu fais pas attention à qui te regarde. C'est ça le véritable amour. C'est faire des choses sans crainte, sans honte. Est-ce que tu aimes vraiment le Seigneur? Ou bien Jésus-Christ est juste ton Dieu dans la chambre quand tu as besoin de quelque chose? Quand tu as une doléance à faire, là c'est ton Dieu, tu pries, tu jeûnes. Mais dans la rue, on ne te reconnaît pas comme disciple du Christ. Changeons nos mentalités. Changeons notre façon de faire. Il y a quelque temps de cela, le Seigneur m'a montré quelque chose qui m'a choquée. Ça m'avait choquée. J'étais en prière. Ça s'est passé la semaine dernière, je crois. Nous sommes aujourd'hui vendredi. Et j'ai pris la résolution d'être en attitude prière tous les vendredis et tous les samedis soirs. Mais je crois que c'était la semaine dernière. C'était la semaine dernière, entre samedi et dimanche. Le Seigneur m'a montré une scène. Je voyais une maison. Dans cette maison, il y avait des toiles d'araignée. Écoute-moi bien. C'était en vision. Je voyais une maison. Et dans cette maison, il y avait des toiles d'araignée. Il y avait des cafards qui volaient. Je crois que tu sais que le cafard vole. Parce que généralement, on ne les voit pas trop voler. Ils sont souvent dans des endroits, voilà, très accessibles. Mais le cafard vole. Donc, dans cet endroit, je voyais des cafards voler. Et je voyais des geckos. Geckos, il y en a aussi d'autres qui les appellent les geckos. Bref, mais on les trouve dans les maisons. Ils sont souvent sur les plafonds des maisons et ils se nourrissent d'insectes. Vous voyez, des petits insectes. Ils se nourrissent des papillons, ainsi de suite. Ils se nourrissent d'insectes, les geckos ou les geckos. Ça dépend de comment on les appelle. Ils ont la peau rosâtre comme ça. Alors, je vois une scène. Il y avait des toiles d'araignée dans cette maison. Et quelque part, j'ai vu un cafard qui a été capturé dans une toile. Et le cafard ne pouvait pas bouger parce qu'il était capturé dans la toile d'araignée. Sur les murs de la maison, dans le plafond, je pouvais voir des geckos ou des geckos, c'est comme vous voulez. Il y avait aussi des cafards. Bizarrement, je vois des cafards arriver en volant. Les cafards sont venus attraper les geckos et ont commencé à manger les geckos. Normalement, c'est pas possible. Un cafard ne peut pas manger un gecko vivant.
Un cafard ne peut même pas attraper un gecko parce que le cafard est même plus léger que le gecko. Il pèse pas le cafard. Mais là, c'était l'inverse. Je voyais des cafards en train de manger des geckos. Quand j'ai vu cette image, ça m'a choquée. Je me suis dit, mais qu'est-ce que ça signifie? Le Seigneur m'a dit que dans le monde des ténèbres, nos ennemis se mangent entre eux, les uns les autres. Nous savons qu'il y a les sorciers, il y a les occultistes, il y a les démons, il y a le diable, il y a les déesses qu'on appelle vulgairement les sirènes, il y a tout ce que vous connaissez. Ils se bouffent les uns les autres. Les occultistes bouffent les sorciers. Toi qui as peur des sorciers, il ne faut pas avoir peur des sorciers. Le sorcier, c'est la plus petite catégorie des gens qui travaillent dans le monde des ténèbres. Il ne faut pas avoir peur des sorciers. Il faut aller leur parler de Jésus. Donc, les occultistes bouffent les sorciers. Les démons bouffent les sorciers. Les démons bouffent, quand je dis bouffer, c'est tuer. Les démons tuent les sorciers. Les démons tuent les occultistes. Satan tue un tel. Vraiment, c'est un royaume divisé. Pourtant, ils sont tous au service du diable. Ils sont là pour faire le mal. Ils sont là pour s'aimer la désolation. Ils sont là pour envoyer des maladies, des épidémies. Ils sont là pour créer des guerres. Mais ils se font du mal les uns les autres. C'est un royaume divisé. Et comme il est divisé, comme dit la Bible, il ne peut pas subsister. Et malheureusement, on trouve ce comportement aussi dans l'église du Seigneur. Les gens en train de se bouffer les uns les autres, en train de se haïr, en train de s'insulter, en train de se critiquer, en train de se jalouser. En l'église aussi, on trouve des gens en train de se tuer. À l'église, des chrétiens tuent d'autres chrétiens. Les chrétiens empoisonnent les autres chrétiens. Ce qui se passe dans le monde des ténèbres est venu dans l'église, le corps du Christ. Le Seigneur aimerait parler à quelqu'un. Est-ce que tu es ce chrétien-là qui tue les autres chrétiens? Est-ce que tu es ce cafard qui tue les geckos? Vous voyez un disciple, quelqu'un que vous croyez être un chrétien, un disciple, mais c'est celui-là qui empoisonne les pasteurs. Tu empoisonnes les pasteurs. Tu vas manger les geckos. Tu es un cafard. Au lieu que tu te contentes de la nourriture qu'on donne au cafard, tu vas attraper un gecko et tu le manges. Tu prends un pasteur, tu tues les pasteurs, tu empoisonnes des gens dans l'église. Tu es dans un département, tu critiques le responsable du département, tu critiques le pasteur, tu critiques sa femme, tu insultes tout le monde. C'est entrer dans l'église. C'est pour ça que toi qui m'écoutes, si tu fréquentes quelqu'un comme ça, qui aime critiquer les gens à l'église, coupe cette relation. Même si c'est ton mari, même si c'est ta femme, ramène-le à la raison. Ramène-le à la raison. Le Seigneur est contre ce genre d'attitude. Notre royaume n'est pas un royaume qui se divise entre lui. C'est un royaume qui est fort par l'amour, par le pardon, par l'entraide, par la compassion, par l'humilité, par la simplicité. C'est ça le royaume de Jésus-Christ, c'est le royaume de Dieu. C'est ça même les caractéristiques de l'épouse, la fiancée de Jésus. Mais nous trouvons des lions dans l'église du Seigneur. Nous trouvons des loups, nous trouvons des boucs, nous trouvons des serpents. Aucun serpent n'héritera le royaume des cieux. Aucun bouc n'héritera le royaume des cieux. Aucun loup n'héritera le royaume des cieux. Seules les brebis ont de la place dans la bergerie. Et notre bon berger, c'est Jésus-Christ.
Voilà le partage que j'avais pour vous aujourd'hui. C'est vrai que j'ai promis à certaines personnes de les appeler. J'ai promis à certaines personnes de répondre à leurs questions, à leurs doléances. Je vais le faire par la grâce du Seigneur. J'ai promis à ma sœur Eudoxie de venir lui répondre. J'ai promis à ma sœur, je crois, Elena aussi, de lui envoyer un message. Je viendrai vers vous au moment opportun. Je suis en train de m'efforcer. Je ne pouvais pas passer cette journée-là sans vous dire ce message, sinon j'allais oublier. Le Seigneur envoyait un message à un membre de ma famille. Réponds-toi avant qu'il ne soit trop tard. Sinon tes enfants seront des orphelins. Le Seigneur envoie un message à une dame dont le prénom commence par N-A. Mets de l'ordre dans ta vie. Jésus-Christ est Seigneur.